Bonjour. Les spiritualistes pensent qu'une communication est possible avec les défunts, que les esprits peuvent être contactés par de simples individus comme vous et moi. Il s'avère tout de même qu'il faut posséder des capacités intuitives et sensorielles pour établir ce contact. Nous allons essayer de sauver le passager disparu William Thomas Stead, comme a essayé de le faire sa fille Estelle, 3 mois après la disparition de son père lors du naufrage du Titanic en 1912. Commençons par tester vos capacités intuitives justement. Utilisons quelques personnalités de l'époque victorienne. Imaginez-vous avec 2 dés dans les mains. Vous les jetez. L'un va vous donner un chiffre impair représentant l'intuition, l'autre un chiffre pair représentant le destin. Donc le spectateur choisit 2 chiffres, un chiffre pair et un chiffre impair. Admettons 3 et 4. Sortons donc le 3e portrait, puis le 4e portrait, mettons. 3, 4, ok. Puis tomber sur n'importe quel autre portrait. Y a-t-il un lien selon vous qui soit établi entre vous et ces portraits? Regardons tout d'abord ceux que vous n'avez pas choisis. On constate au dos de chacun de ces portraits le logo de la White Star Line, compagnie du Titanic, avec la mention Missing, c'est-à-dire disparu. En revanche, vous avez choisi ces 2 photos. Vous avez inconsciemment choisi les 2 survivants de ce groupe de passagers. Un lien tout particulier a dû s'établir entre vous et ces voyageurs. Êtes-vous prêt maintenant à remonter le temps, à monter au bord du Titanic? Nous essaierons de communiquer avec William Thomas Stead, disparu cette nuit-là, et tenterons de le sauver. Imaginez-vous donc le 14 avril 1912 au bord du Titanic. Vous déambulez au niveau des différents ponts, du fumoir, de la bibliothèque. Il est alors 23h40 pile sur la grande horloge. Le veilleur aperçoit un iceberg et lance l'alerte. L'officier de quart William Murdoch fait stopper les machines et tente de virer de bord. 23h40, 37 secondes exactement. Il est trop tard, l'iceberg est heurté par tribord. À la proue du bateau, on découvre un petit attroupement de passagers, dont le couple de jeunes mariés, Mary et Daniel Mervyn, l'écrivain Jacques Futrelle, Anne-Elisabeth Isham, qui s'intéresse plus à la vie de son chien qu'à la sienne, et enfin le journaliste William Thomas Stead, qu'on essaiera donc de sauver. Nous avons ici dans ce petit livret une reproduction du journal annonçant les nouvelles de la catastrophe, ainsi que le portrait des 5 passagers cités. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse mélanger et en choisir une au hasard et la poser sur la table, et je vais faire de même. Je fais pareil. Je choisis une au hasard. Échangeons nos cartes. Maintenant, mettez les cartes dans votre dos et insérez face visible ma carte dans le paquet. Éviter une manip, mais éviter le tuer le climax. Moi, je vais faire de même. Voilà. Nous allons voir quel passager nous avons réussi à sauver du naufrage. Pour cela, il faut que nous ayons choisi la même personne. Il semblerait que nous ayons échoué à sauver William Thomas Stead, puisque nous avons sauvé Mary Mervyn. Regardons la carte postale du Titanic, au dos de laquelle on trouve bien Mary Mervyn qui annonce qu'elle a survécu au Titanic. En fait, pour tout dire, c'était la seule rescapée du groupe de passagers. Si on regarde les autres passagers, ils sont tous annoncés disparus. En ayant choisi un portrait au hasard, nous n'avons tout de même pas pu modifier leur destin, comme en atteste le journal. On trouve le journal qui date d'un jeudi d'avril 1912, dans lequel, je l'ouvre, on trouve bien nos 5 passagers, dont les 4 morts reportés disparus, et Mary Mervyn, qui a survécu. Elle a tellement survécu, l'histoire est tellement vraie, qu'elle a donné naissance à une petite fille nommée Peggy, le 21 octobre qui suivit le naufrage. Merci.